Eh bien, bonjour mes amis Verseau, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis Verseau, ce qu'on pourrait dire dans l'ensemble, c'est que je n'ai pas d'arcane majeur. Par contre, vous vous tournez principalement autour de l'énergie du feu. Il y a beaucoup d'actions que vous mettez en œuvre, il y a du changement, mais changements qui se matérialisent. Vous apparaissez très peu dans votre élément air, mais vous avez quand même la 6 des anges. Il y a aussi d'ancrage et dans votre défi, peut-être que vous allez devoir retrouver une forme de sentimentalisme, d'éveil à une spiritualité un peu plus élevée. Allez, on va voir comment ça se traduit dans votre tirage et on verra au fil de l'eau, en fonction de l'état d'avancement, la façon dont j'entre dans votre énergie, on verra ce qui se précise. Alors, vous rentrez dans cette énergie du mois d'octobre avec la 6 des anges. Clairement, nous sommes dans votre signe d'air. Il y a quelque chose qui change dans votre mécanisme de fonctionnement amoureux sur ce mois d'octobre. Et ça a probablement commencé, je vous le dis tout de suite parce que ça me vient comme ça en tête, au mois de juillet. Cet été, donc quand j'ai juillet, je pense à juillet, mais ça peut être à 2-3 mois d'écart. Il y a dû y avoir quelque chose dans votre environnement qui a fait que vous avez construit quelque chose d'intellectuel autour d'un mécanisme de fonctionnement de pensée. Et là, vous avez comme une vérité qui vous traverse l'esprit, cette vérité doit se matérialiser. Et là, voyez, on tranche, on prend une décision radicale, on fait une transition, si j'ose dire. On va d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. C'est soit une avancée de quelque chose, soit c'est un nouveau chemin que vous entreprenez. Alors, comme c'est de l'intellect, j'ai envie de dire que c'est quelque chose que vous avez la capacité, on est quand même dans votre signe d'air, vous avez la capacité de le réaliser rapidement, mais ça ne veut pas dire que ça se fait rapidement. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Alors, ce qui pourrait justement vous écarter de cette transition que vous faites, c'est qu'il y a ici la 8 des étoiles. On est dans cette énergie d'accélération du mouvement. Si vous êtes dans une transition qui consiste à apprendre davantage la psychologie ou la philosophie ou la façon dont vous vous imprégnez des énergies des uns et des autres, si ça demande du temps, et ce temps-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu tronqué parce qu'il y a un phénomène d'accélération du mouvement qui fait que vous devez passer à l'action. Cette 8 des étoiles, c'est l'élan, c'est l'envie. Donc peut-être que si effectivement vous avez un nouveau projet intellectuel, que vous avez envie de le matérialiser et vous voulez le matérialiser très vite. On voit ici, avec cette 8 des étoiles, un arbre qui a poussé droit, qui a un cœur qui fonctionne bien, un œil qui voit clair, et il est capable d'être dans l'abondance d'un feuillage beau, avec des racines qui ont envie de courir, de sortir de terre et d'y aller, on se met en avance. C'est aussi le signe du feu, donc le bélier, le lion et le sagittaire. Donc vous pourriez très bien être attiré par cette énergie-là, d'un de ces signes-là, qui vous invite à prendre des décisions qui aillent dans le sens de l'accélération. Auquel cas, votre mécanisme intellectuel va tout de suite être suivi d'un mécanisme d'action. Ou à l'inverse, si vous avez un mécanisme intellectuel qui commence à dire oui, je change, je vais vers une vérité, je suis dans la vérité, d'accord, mais je veux prendre mon temps, et bien là, on ne vous laisse pas le temps. Il y a quelque chose qui fait action-réaction. C'est ça dans votre énergie. J'actionne un mécanisme de fonctionnement différent, mais la réaction, c'est non, il faut aller maintenant vers ce cheminement-là, et il doit se matérialiser, il doit se mettre en action. D'ailleurs, c'est votre plus grande force. Vous avez cet as des étoiles. L'as des étoiles, c'est la créativité, la matérialisation ou la conceptualisation du projet tel que vous l'avez imaginé. Donc ici, c'est pas étonnant qu'on a un tsunami coloré, c'est pas étonnant que le soleil est étoilé par lui-même, comme s'il y avait une symbiose de tout et ça crée une énergie, une pulsion
c'est pour ça que je dis un tsunami, une pulsion créative qui fait qu'on va vers quelque chose de nouveau. Et là, on n'est pas dans l'intellect, on est toujours dans ce signe de feu. D'ailleurs, le feu se retrouve aussi dans votre passé et se retrouve dans votre futur. On est vraiment dans cette idée de je fonce, tel le bélier, je voyage comme le sagittaire, et je me mets en action constante, je n'arrête jamais comme le lion. Voilà ce que c'est, cet as des étoiles. Voyez? Donc là, c'est votre force. Donc, si effectivement, aujourd'hui, on vous demande d'accélérer la cadence pour prendre une décision, eh bien, enfin une décision, mais d'acter, je veux dire de matérialiser la décision, un déménagement peut-être, ou l'achat d'une maison, à vous de voir, eh bien, vous êtes dans cette énergie-là et vous pouvez la réaliser. Pareil, si vous devez choisir, par exemple, puisqu'on est dans le sentimental, il faut en parler, une personne qui va vous proposer de rentrer en union avec elle, eh bien, cette personne-là va vous presser, ou vous allez la presser parce que vous avez envie effectivement d'aller de l'avant. Ce qui est assez favorable. Alors, de quel passé vous venez? Toujours le signe du feu. Il y a une personne autour de vous, toujours du signe du feu, qui vous a invité à l'audace. Cette audace que les femmes ont envie d'avoir en secret, et cette audace qui est très naturelle chez les hommes, qui leur permet de faire des actions pragmatiques, clac, clic, clac, Kodak. Voyez? Ici, quoi qu'il en soit, ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui décident d'aller dans une même direction. On voit les deux têtes sont accolées, elles se comprennent, elles n'ont pas besoin de parler, mais il y a la flamme de l'amour autour d'elles. Donc, qu'il y en ait une qui aille voir à gauche et l'autre à droite, l'important, c'est qu'il y en a une qui peut se reposer sur l'autre et vice-versa. Cette audace, cette entreprise commune telle qu'elle a eu lieu, vous a permis de croire que tout était possible. C'est donc un passé particulièrement positif qui se manifeste à vous et qui est la résultante très probable d'une action d'un signe de feu. Je me répète là-dessus, Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous avez cet ascendant-là en vous, ou que vous l'avez en signe lunaire, ça peut venir de vous. Mais je suis persuadée qu'il y a un signe de feu autour de vous qui, par son passé, est intervenu dans votre vie, vous a influencé et vous permet aujourd'hui d'être dans une action et une rapidité, comme si vous vous en inspiriez. Alors, votre état d'esprit dans tout ça, eh bien, il est très très favorable puisqu'on a la 10 des arbres. Là, on est dans l'ancrage, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu là, que vous vivez dans votre présent, plutôt cette énergie de rapidité, ça n'est qu'une énergie, d'accord? Mais cette création-là qui se manifeste en vous et cette audace qui vous vient de vous passer, va, dans votre état d'esprit, vous permettre de vous ancrer définitivement dans la durabilité de vos émotions, de la reconnaissance, de la loyauté, de la fidélité par rapport à l'autre. Dans votre état d'esprit, c'est ce que vous désirez. Vous ne le dites pas, mais ça devient comme une évidence. Donc ceux qui auraient pu être trompés dans un passé vont eux-mêmes, ou ont trompé eux-mêmes pour aller vers autre chose, ou se sont inspirés d'autre chose, d'une autre réflexion, d'une autre énergie pour pouvoir effectivement aller vers cette loyauté. Et cette loyauté, vous la trouvez n'importe où, ça peut être dans le jardin, comme ça peut être auprès d'une personne, comme ça peut être dans votre travail. Vous voulez être fidèle à vous-même et vous êtes reconnaissant de l'environnement tel qu'il vous entoure. Et ça vous vient directement de votre passé audacieux, de votre façon de raisonner qui transige vers autre chose. Donc voyez-vous, cette 10 des arbres dit que vous pouvez avancer nu vers l'arbre, l'embrasser et cet arbre vous rendra de l'amour au quintuple parce qu'il est dans son instinct naturel, qu'il n'a pas besoin d'argent, qu'il n'a pas besoin de fioritures, puisqu'il est juste, il est, avec un E majuscule, il existe, il sait quelle est sa place. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre que votre place est celle que vous êtes en train de vous construire intellectuellement. Donc c'est une très très belle carte. Alors, ça va se manifester dans votre présent tout ça, puisqu'on a cette roi des arbres. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un signe de feu, il peut y avoir aussi pour certains un signe de terre, auquel cas ce serait le taureau, le capricorne, le vierge. Le roi des arbres, c'est celui qui est rassurant. C'est celui
qui a une certaine assise matérielle, une grande expérience, qui connaît le chemin à prendre pour faire de sa vie une réussite, une complétude. Ici, le roi des arbres, on voit, il est clairement enraciné. Il a bien bourlingué, il est marqué bien sûr par les stigmates de sa vie. C'est une personne qui a une maîtrise financière, qui sait placer son argent, qui a construit une aisance autour d'elle et qui est généreuse. C'est aussi une personne qui pourrait parfois avoir du mal à s'ouvrir l'esprit quand on lui propose quelque chose d'audacieux, auquel cas on se trouve en contradiction avec son passé audacieux. Auquel cas, si c'est bien un signe de terre que vous avez rencontré ou une personne qui a cette forme de retenue par rapport à l'investissement, vous allez avoir d'un côté la reconnaissance de vous dire que c'est ce vers quoi vous allez, puisque vous êtes quand même très très bien dans votre tête, comme si vous vous posez, comme ça peut aussi vous renvoyer à cette fougue du passé, cette fougue du feu, vous donner la force d'envie d'aller de l'avant, mais comme si vous alliez tout de même vous poser. Alors il est possible aussi qu'on vous ralentisse dans votre action, puisque le roi de denier, c'est celui qui est pragmatique, c'est celui qui rappelle à la raison, qui vous évite peut-être de partir un peu comme quelqu'un de fougueux. Vous voyez, par exemple, si je prends le signe du bélier, qui est un signe de feu, c'est une personne qui fonce, qui ne cherche pas à comprendre, elle va droit devant, elle va là où elle veut, c'est un électron libre, le bélier. Alors que si vous prenez un signe de terre, comme le taureau, le vierge, et le capricorne, je le mettrai en dernier, mais le taureau ou le vierge, ce sont des gens qui sont très très carrés dans leur mécanisme de fonctionnement et qui ont beaucoup de mal à s'ouvrir vers cette espèce d'audace ou cette espèce de créativité, du moins quelque chose qui n'est pas rassurant. Là, on voit que vous avez envie de foncer. Il y a quelque chose de très rapide qui pourrait éventuellement vous gêner ou pas. Parce que si elle vous gêne, vous allez avoir envie de ralentir et revenir vers cet ancrage des émotions. À l'inverse, si c'est très rapide, vous allez peut-être être agacé par ce roi des arbres qui vous empêche de vous ouvrir l'esprit et d'aller vers autre chose. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas malheureux. Donc, que ce soit un signe de feu ou un signe de terre, c'est quand même quelque chose de structurant. Voilà ce que je voudrais vous dire. Alors, de ce que je viens de vous dire, quelle est la partie de votre moi profond? Je ne devrais même pas le dire comme ça. Dans votre spiritualité profonde, j'ai l'impression que c'est le passé qui remonte. C'est le feu. C'est le feu qui remonte. L'audace. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de prendre sa liberté. Le passé, c'est ça. C'est cette d'audace. Donc l'envie, effectivement, de construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes avec un signe de terre et que vous avez envie d'avoir cette même énergie que vous aviez dans le passé à aller de l'avant et aller vers une même direction. Auquel cas, c'est assez favorable pour vous. Mais on verra en approfondissant sur Vimeo ce que les cartes complémentaires diront. Mais il est tout à fait possible que ce passé-là, vous le voyez avec objectivité. Peut-être que vous êtes en train aussi de réfléchir aux erreurs du passé parce que les signes fougueux du feu, ce sont des signes extrêmement fatigants qui ne s'arrêtent jamais. Et ça peut être bien, effectivement, que vous soyez arrêté, posé par un signe de terre. Auquel cas, c'est pour ça que vous auriez cette reconnaissance de l'environnement, de cette loyauté, de cette fidélité qui se manifeste à vous. Mais quand je dis loyauté et fidélité, ça correspond à la fidélité pour vous-même, vous voyez, pas forcément par rapport aux autres. Donc votre passé ressort, c'est le passé qui ressort. Et on verra tout à l'heure hein, sur Vimeo comment ça s'articule tout ça. Mais effectivement, c'est cette audace-là qui ressort et à laquelle vous pensez. J'ai pas, alors, à moins que... Là, j'ai pas l'impression, je vois pas forcément la triade. Hein. Non, c'est pas ça qui ressort. On verra tout à l'heure en approfondissant, mais c'est pas ça qui ressort. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à vous-même, ce travail que vous faites là. Vous avez quand même un défi et 2 cartes sont tombées, la 7 des cœurs et la reine des cœurs. Là, on est clairement dans les émotions doux. On vous invite à revenir à votre chakra cœur, à votre chakra émotion, à regarder votre 6e sens et à aller non pas dans la raison ou dans la fougue, mais à aller plus vers quelque chose qui s'harmonise en vous. Si vous regardez à l'intérieur de vous, il n'y a que des événements qui circulent,
des énergies qui circulent. Et quand c'est l'eau qui circule en vous, si vous imaginez quelque chose de caverneux avec de l'eau qui circule, vous aurez des endroits où c'est calme et vous aurez des endroits où ça vibre beaucoup plus. Auquel cas, si ça vibre plus, ça veut dire qu'il faut plonger à l'intérieur de vous et voir ce qui s'y ressent. Et ce qui s'y ressent, c'est soit positif ou négatif. Et auquel cas, si c'est négatif, il va falloir faire un choix. Un choix pour voir si effectivement vous êtes en mesure de sortir de cette négativité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel, parce que ça relève de l'émotion et ça relève des sentiments, de la vérité. On sortirait alors de la raison, on sortirait alors de l'action pour se concentrer sur son élément essentiel, son côté intérieur par rapport à cette fidélité dont je vous parle, par rapport à vous-même, pour vous éveiller comme ça vers quelque chose de beaucoup plus gracieux, de beaucoup plus joli. La Reine des Cœurs, elle va vous inviter, si vous voulez, si vous êtes à cette heure des choix là, à vous élever pour être aimant et à dompter vos sautes d'humeur, dompter votre fantaisie. Et si que vous alliez vers le feu ou vers cette roi des arbres là, il va falloir l'important c'est que ça soit fidèle à ce que vous êtes. Donc soyez loyal, soyez fidèle par rapport à vous. C'est comme ça que j'ai envie de dire de titrer votre tirage. Quel est le chemin que vous semblez prendre? Eh bien, c'est la 9 des étoiles. Là, c'est le signe du feu. Il est possible que dans un certain temps, vous avez l'impression que vous allez tout abandonner, tout lâcher, ça va être difficile, c'est difficile. L'environnement qui vous entoure, vous risquez de ne plus trop le comprendre, vous risquez de pleurer, de vous dire mais pourquoi ça part comme ça alors que j'étais déterminée, que je ne comprends plus. C'est pour ça aussi que vous avez cette transition intellectuelle. Et là, j'ai envie de vous dire, cette 9 des étoiles, elle va vous inviter à la persévérance. Peut-être que vous allez donner le meilleur de vous-même jusqu'à presque l'épuisement. Ce meilleur de vous-même, vous allez le donner sans être sûr d'avoir en retour, en vous demandant si ça vaut le coup de continuer à aimer, d'être dans ces émotions de colère, de tristesse, de chagrin. Et là, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir ouvrir les yeux parce que le bout du tunnel arrive. Et ce bout du tunnel, il va concerner cette Reine des Cœurs-là. Alors, à moins qu'il y ait un signe d'eau autour de vous, à moins que vous soyez très proche de votre mère ou d'une personne maternante, il semble dire quand même que vous allez avoir le bout du tunnel, mais je pense que c'est par rapport à vous-même. Voilà, mes amis Verseau. Regardez, en dos de deck, vous avez la 2 de calice, c'est la tempérance. J'attribue toujours cette carte majeure-là au signe du Verseau. Parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui est un signe d'air, mais je le vois toujours en eau. Et là, on voit cette personne qui est sans cesse en train de chercher son équilibre. Et du peu des Verseaux que je connais, je sais que les Verseaux, ce sont des êtres intellectuels qui sont toujours à la recherche de cet équilibre d'indépendance et de bienveillance vis-à-vis de la famille. Alors, donc, pour vous dire, je vais donc recouvrir l'anti-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Je vais faire l'interprétation sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur la barre de description de la vidéo. Vous serez renvoyé sur le site en question. Il vous suffit alors de cliquer sur la location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou de cliquer sur l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos de votre signe, bien évidemment, à savoir général ou sentimental. Dans tous les cas, les prix sont très abordables, donc il ne faut pas se gêner et surtout, vous êtes libre de ne pas réitérer le mois prochain si ça ne vous intéresse pas. Vous êtes vraiment libre de votre action. Vous pouvez aller voir l'approfondissement. Vous pouvez prendre l'abonnement pour avoir accès à tout, mais vous n'êtes pas obligé de réitérer le mois prochain. Il suffira juste pour vous de vous désabonner si effectivement vous partez sur un abonnement. Voilà, allez, maintenant que tout ça est dit, on va approfondir et on va surtout insister sur votre foi intérieur et votre passé parce que c'est ça qui semble ressortir. Alors, sur cette 6 des anges, où effectivement il y a une transition intellectuelle qui se fait, une vérité qui se manifeste à vous et qui suppose que vous supprimiez certains mécanismes de fonctionnement, certaines croyances. Ah, celle-là, elle s'est secouée. La 7 de denier. Votre réalité à vous,
elle est ancrée sur de la durabilité avec cette roi des arbres. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous dérouter? Ben, voilà, on a dit qu'il y a quelque chose de brutal, de chaotique, quelque chose d'accéléré qui se manifeste à vous. Alors, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Celle-là, elle a sauté. Oh, non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. La carte de l'éruption. Le chaos. La rapidité émotionnelle et pulsionnelle. Waouh, alors là, chapeau. Hein. Alors, votre passé avec cette 2 des étoiles, eh ben dites donc, j'en reste stupéfaite. Allez, je les mets toutes les deux, la 9 de coupe et la 4 d'épée, pour votre passé. Votre force avec cette as des étoiles, le fait que vous êtes capable de faire une créativité, je dirais même que c'est une passion qui se manifeste. Elle a sauté. La 5 de bâton, tiens donc. Ah, je vous en mets une tout de suite là-dessus. Eh ben voyons, l'as de coupe. Alors l'as de coupe, quand je triais, je l'ai vu à la coupe. Donc c'est très intéressant, nouvel amour. Dans votre état d'esprit avec cette 10 des arbres, où il y a de la loyauté, je suis scotchée par votre... Oh, la 5 de coupe, non, je ne la prends pas parce que elle est tombée, je ne l'ai pas vue. Nous avons la jeune fille d'épée, nous avons l'équilibre. Il me semblait que j'avais parlé de tempérance tout à l'heure. Mais en fait, c'est plus vers l'équilibre que vous allez. Avec cette roi des arbres, à défaut d'avoir un équilibre intérieur, vous allez avoir un équilibre de votre environnement. Ce roi des arbres, là, on a l'époux et on a la 10 de bâton. Alors sachez aussi, bon là je ne vais pas en rajouter, mais quand je vais sur Vimeo et que je fais l'interprétation de vos cartes, j'ai vraiment tendance à rajouter des cartes pour avoir des précisions quand ça me semble inutile. Hein. Sur votre passé, sur votre intérieur, votre moi profond qui se manifeste en vous, vous avez la sage d'épée. Là, clairement, votre passé, vous le maîtrisez avec votre signe à vous, votre signe solaire en air. Alors, sur votre défi avec la reine de cœur et cette 7 des cœurs, qu'est-ce qu'on a? La papesse, alors je vais la mettre à l'endroit quand même parce que je l'ai retournée une mauvaise, mais elle ne s'est pas retournée à l'envers. La papesse, intuition féminine. Enfin, sur le chemin que vous entendez prendre avec cette 9 des étoiles, oh là 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 là. Incroyable. C'est pas comme si vous aviez l'éruption là, hein. Le chaos qui nécessite un nouveau départ. Oh bah dites donc. Bon. Alors mes amis Verseau, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question très précise, ou du moins la plus précise possible vous concernant. Et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc l'interprétation, bien évidemment, se fera sur le site en question. J'ai hâte de faire votre approfondissement, c'est quelque chose. Hein. C'est ouf. Je vous avais dit que je voyais pas de triade, tout compte fait, je change d'avis. Celle-là, la sautée, je la prends. Celle-là, je ne les prends pas, il y en a trop. La roi de carreau. Il y en a beaucoup trop, bien évidemment. Nous avons l'as de cœur. Je regarde celle-là, non, je ne la mettrai pas. As de cœur.
Nous avons la 3 de cœur. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte. Celle-là. On a la vallée de pique. Et oui. Et on a celle-ci qui s'est retournée, la 9 de pique. Alors, toujours pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vais tirer une carte oracle du voyage de l'amour, dont l'idée est de vous inspirer, si vous voulez, d'une couleur ou d'une forme de carte, vous voyez comme ici, et je vous en fais l'interprétation. Vous inspirer d'une énergie de forme ou d'une énergie colorée permet, si vous voulez, de réguler la façon dont ça circule en vous. C'est parti. Elle a déjà sauté. Très très jolie carte qui est dans les tons dorés, violacé, blanc, ici un peu comme si c'était une demi-lune, et puis en son centre là il y a quelque chose qui s'émerveille comme un joyau, quelque chose qui se dessine à travers une multitude de couleurs. Très très jolie carte, j'ai hâte de faire l'interprétation. Donc voilà mes amis Verseau, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage du mois de novembre. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.